Acofi vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Mais super bien, j'ai une annonce solennelle à faire. Faites. J'y vais. Annuncio vobis gaudium magnum habemus novum praesidentium Francesco. Non, je vous avais dit, pas le pape. Vous attaquez pas au pape. Mais vous ne parlez pas couramment latin, je parle de notre président. Je disais simplement, je vous annonce une grande joie, nous avons un nouveau président François. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas reconnu à Dijon la semaine dernière, donc c'est un nouveau président. Oui, et alors? Eh bien, alors, d'abord, il nous a annoncé 3,7% de déficit. Ça, c'est confirmé, Bogdan. Et pourtant, le Premier ministre l'avait prévenu. Il n'était pas très à l'aise en le disant, eh bien, mais... Oui. Le président n'était pas à l'aise non plus. Il est d'autant moins à l'aise qu'il nous explique qu'il ne connaît pas le pays qu'il préside. Et dans un article du Point, regardez, il s'élève contre les blocages de la société. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que cette société, elle est lente, qu'il y a trop de normes et que cette société, elle est emplie de torpeur. On n'en revient pas. Alors, qu'est-ce qu'il promet, le président? Eh bien, justement, rien, figurez-vous. Ça nous rappelle une chanson de Dalida, je vous laisse trouver. Regardez en matière d'épargne. Lenteur, le rapport Berger-Lefebvre, on l'attend depuis des semaines et il ne sort pas. Elle doit être au ski. Non. Elle doit être au ski, certainement. Ouais. Karine Berger, donc, qui nous dit que l'État doit intervenir dans la gestion de l'épargne. Si ça ne sont pas des normes, ça je ne sais pas ce que c'est. Et puis l'épargne qui est plus favorisée en France si on est en épargne garantie qu'en épargne dynamique. Et ça, c'est bien de la torpeur, non? Ouais. Pourtant, le président fait des choses. Il y a des réformes, les retraites, des choses comme ça. Eh bien, parole et parole, vous l'avez trouvé. La question, ce sont les partenaires sociaux la semaine dernière qui ont trouvé un accord qui avance sur les retraites. Ce n'est pas le gouvernement. Et cet accord, qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène à la désindexation des retraites. Ça va coûter un peu cher en termes de pouvoir d'achat. Et puis une augmentation, ça on a l'habitude, des cotisations, tant du côté des salariés que des entreprises. Et ça n'est qu'un début. Encore une réforme. Effectivement, et c'est à la une du Point. Il faut sauver nos retraites. Regardez le Point qui nous dit, au-delà des chiffres annoncés, un trou de 54 milliards d'euros des retraites. Ça n'est pas rien. Souvent, on nous annonce 14 milliards. En réalité, la totalité, c'est 54 milliards, Bogdan. Bon, alors, est-ce qu'il y a des solutions à tout cela? Eh bien, les solutions, on les connaît. Il faudrait allonger la durée des cotisations encore. Jean-Pierre, jusqu'à 90 ans. Mais pourquoi pas, effectivement, si on est en pleine forme. Et ça aurait un double effet qui se coule. Effectivement, le premier, ça serait de payer moins de retraite si on n'a pas le nombre de trimestres. Effectivement, on connaît l'histoire. Et la deuxième, ça serait de repousser, effectivement, l'âge de départ. La deuxième réforme, ça serait d'aligner les retraites du public sur celles du privé. Mais ça, c'est tabou. On nous le dit, et ça c'est un vrai blocage. Et puis je laisse la parole à Marc Fiorentino pour la troisième. À titre individuel, il faut se débrouiller tout seul. Voilà, donnez-nous quand même des solutions. Oui, ça c'est le top de la semaine. Et regardez cet article du Monde, il est assez ancien, il date de janvier, mais il disait 2013, l'année du PERP. Effectivement, j'ai rencontré des assureurs. Le PERP, c'est le top du moment. Jean-Pierre voyage beaucoup. Effectivement, une grosse collecte. Le top du moment, pourquoi? Parce qu'avec le niveau de fiscalité, totale déductibilité, plus une sortie en capital à 20%. Pourtant, je n'aime pas beaucoup les rentes viagères, mais là, c'est le moyen de s'en constituer une à bon compte, Bogdan. Alors, Jean-Pierre, parlez-nous quand même de Chypre. Alors, Chypre, je pensais que vous alliez commencer par là. Oui, j'aurais pu, effectivement, c'est l'événement du week-end. L'Europe qui demande à Chypre de bloquer les comptes et de prélever jusqu'à 10%, je parle en capital, pas sur les intérêts, en capital, en contrepartie d'une aide de 10 milliards d'euros. C'est énorme quand même. J'imagine, Jean-Pierre, si on avait gelé votre compte en banque. Effectivement, vous imaginez. Alors, ce qui est plus grave derrière ça, c'est qu'on se demande si c'est pas un laboratoire. C'est quand même assez incroyable. Sans passer par la case Parlement européen, on se permet d'aller siphonner, au fond, les comptes bancaires de 10%, voire plus demain, on ne sait pas. Et ça n'est pas bon pour le moral des épargnants et ça n'est pas bon non plus pour les investissements étrangers. Un petit flop. Un flop, eh bien écoutez, très rapide, c'est Fidelity. Il y a quelques années, Fidelity avait monté un contrat Fidelity Vie sur Internet, zéro droit d'entrée. Pour être en concurrence avec ses propres distributeurs. Ça y est, c'est fini. Ce contrat vient d'être revendu à un des spécialistes, Fortuneo. J'allais dire tout ça pour ça, c'est un vrai flop. Allez, on termine par un petit mot pour rire. Eh bien, pour ne pas rire, encore une fois, cette semaine, Alain Prost qui a fait une sortie de route. Je ne sais pas s'il en était coutumier. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il répond, Alain Prost? Regarde. François Hollande et ses 75% en un geste. François Hollande et ses 75% en un geste. Les yeux. C'est fait. Et voilà, les 75%. Allez, il va toujours trop vite. Oui, moi ça me fait pas rire en tout cas, parce que j'imagine pas Alain Prost faire un bras d'honneur aux autorités helvétiques dont il est résident, il faut le rappeler. No comment, Jean-Pierre, merci beaucoup. Alors juste un mot, mercredi, demain, en direct, un chat vidéo sur les élections à la Chambre des Indépendants, donc ne ratez pas ce chat. Avec Monsieur Moreau, qui est un des candidats. D'accord. Et donc c'est vous qui allez encore le passer
À la question. Non. Oh, passe à la question tout simplement. Oui, au tamis des questions du chat vidéo, mais c'est surtout vous, les internautes, qui pouvez poser vos questions en direct, 18h mercredi. Jean-Pierre, merci beaucoup. Eh bien, un plaisir, Bogdan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par Acofi.